Les amis, bonjour, bienvenue à cette magnifique vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Je profite de cette vidéo pour vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée dans la vie d'une connaissance à moi et qui malheureusement est le quotidien de plusieurs personnes. Bon, je vais essayer de replanter le décor rapidement pour que vous puissiez comprendre. En fait, c'est une dame qui voyage, elle est allée à l'extérieur, elle a vécu pendant des années et elle décide comme ça de venir contribuer à sa manière, de venir apporter son plus au continent. Et dans cette quête, toutes ses économies, elle met dans un projet de poulet, un projet d'élevage de poulet. Et à la fin, elle se retrouve qu'elle a perdu tout son argent. Et malheureusement, lorsqu'elle revient vers moi, elle n'a plus rien. Elle revient avec des larmes aux yeux. C'est quelqu'un avec causé longtemps. Elle lui disait des choses, des conseils, des conseils. Bon ben, les gens étant ce qu'ils sont, elle a décidé de faire autrement. Elle a décidé d'aller voir ailleurs et à la fin, elle est en train de perdre beaucoup d'argent. Il faut déjà savoir que dans un exemple simple, dans l'élevage de poulets, lorsque vous avez un investissement, si je ne m'abuse, un investissement de 150 000 francs, le bénéfice maximum pour les poulets est l'équivalent de peut-être 5 ou 10 000 francs. Sachez que si vous faites dans le poulet, vous perdez sur 150 poulets, vous perdez 5, vous êtes pratiquement déjà à la perte. Donc la dame s'est retrouvée dans une situation où elle a investi son argent dans le projet et celui qui s'en occupait ne prenait pas le temps de nourrir et à un moment donné, toutes ses économies sont parties. Et voilà, elle s'est retrouvée en pleurs et dans la détresse. Je sais que c'est quelque chose qui arrive régulièrement aux gens. Ça arrive beaucoup à nos frères de la diaspora parce que ils cherchent à faire quelque chose, ils veulent réaliser des choses, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours préparés, ils ne sont pas prêts et ils se retrouvent dans des situations assez compliquées telles que celle-ci. Maintenant, vous allez vous demander qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakoun Ernest, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Et il faut le dire, je suis à la tête de mon entreprise, groupe Alliance Golf. Derrière, nous avons plusieurs autres produits tels que Startup Anne, Be2Life, T-Media, Saveur du Sahel, Falcon Diaspora. Et entre nous organisons également des tourismes entrepreneurial. Le prochain sera à Singapour du 20 au 30 mai 2024. Ceci dit, il faut chercher à comprendre pourquoi ceci arrive essentiellement à ceux de la diaspora. Ce n'est pas uniquement aux gens de la diaspora que ça arrive, mais ils sont beaucoup plus victimes que les autres. C'est tout simplement parce que ils ont un problème particulier. Ils savent qu'après avoir mis longtemps en Occident, il faut bien revenir en Afrique. Il faut bien revenir à la base. Et pour revenir à la base, il faut avoir une source de financement. Il faut avoir une source de revenus qui va permettre de vivre décemment. C'est la raison pour laquelle plusieurs essaient des choses. Donc, c'est l'élément qui, en fait, crée l'insomnie dans notre diaspora. Donc, quand ils dorment, leur gros insomnie est causée par la peur de la retraite, la peur du lendemain, comment ils feront pour s'en sortir. Et c'est dans cette situation qu'ils vont se lancer dans tout type de projets immobiliers qui vont aller dans l'eau, les projets agricoles, les projets d'élevage tels que ce qu'on vient d'avoir, les projets d'achat de terrains, les projets familiaux. Et les gens, sachant qu'ils ne sont pas sur place, vont abuser d'eux. C'est pour cette raison qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent avec de très bonnes intentions mais perdent beaucoup d'argent. Et c'est bien malheureux pour ce qui se passe. Maintenant, je dirais que après avoir compris ceci, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut savoir que pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien pour se lancer dans un projet, l'une des premières choses à faire, c'est d'avoir un mentor. Vous devez toujours vous demander qui est votre mentor. Vous suivez qui? Vous voulez être comme qui? Vous voulez que qui vous guide? Vous voulez que qui vous accompagne? C'est pourquoi il est important d'avoir toujours un mentor. Quelqu'un sur qui s'appuyer. Quelqu'un sur qui il faut de temps en temps partir, prendre des informations, ne fût-ce que petites. Parce que lui, avec l'expérience qu'il a déjà du terrain, parfois l'expérience dans l'entrepreneuriat, il est à même de vous dire faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, faites plutôt comme ça. C'est extrêmement important d'avoir un mentor, mais malheureusement, on a ce gros problème dans notre communauté, les gens ne veulent pas avoir de mentor.
Ils pensent qu'ils connaissent. Et j'ai toujours dit que dans tous les domaines du monde, pour être un footballeur, on a toujours besoin d'un entraîneur, d'un coach pour vous montrer comment faire. Mais il n'y a que dans notre communauté qu'on pense que pour être un entrepreneur, on n'a pas besoin de mentor, on n'a pas besoin de coach, on n'a pas besoin d'être accompagné. Il suffit de lire quelques livres et puis, paf, c'est être entrepreneur. C'est une erreur fatale et puis les conséquences sont toujours très graves. Derrière, il faut toujours se dire, il faut en plus se demander quel est votre plus gros challenge. Vous voulez vous lancer, quel est votre plus gros challenge? Vous voulez réaliser quoi? Vous voulez faire quoi exactement? Quand vous n'avez pas déterminé le challenge, la raison pour laquelle vous voulez lancer votre entreprise, il est normal que vous faites des choses avec beaucoup de légèreté et que les gens à la fin puissent abuser de vous et qui malheureusement n'est pas une très bonne chose. Et puis, il faut en plus se demander comment veux-tu te sentir après ton investissement? C'est une des questions importantes à savoir. Tu veux te sentir comment après que tu aies investi ton argent? Quand tu sais déjà comment tu veux vouloir, tu sais comment tu vas te sentir après, c'est important parce que si vous vous lancez dans un produit, dans un projet, vous estimez que vous le préparez, vous voulez préparer votre retraite, vous voulez préparer votre sortie de l'Occident. C'est des choses importantes. Donc, ça veut dire que vous voulez que le jour où vous revenez sur le continent, vous ayez une certaine vie, vous ayez un certain confort. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut chercher à se savoir comment on va se sentir après avoir lancé le projet. Si vous ne déterminez pas ce genre d'éléments, il est normal que vous tournez en rond et vous perdez beaucoup d'argent. Maintenant, il est vrai que du haut de mon expérience, je vous dirai certaines choses, vous n'allez pas croire, mais laissez-moi vous faire comprendre que j'ai créé mon entreprise Groupe Alliance Golf depuis 2006 à Dubaï, une entreprise de négoce de matières premières. Derrière, nous avons créé plusieurs autres entités qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. C'est dire que je suis un homme de terrain, je sais ce que se passe, je sais de quoi je parle lorsque je vous dirai de vous lancer dans un projet entrepreneurial. Derrière, je l'ai dit par exemple, on a Bit2Life, qui est une entreprise de compléments alimentaires que nous avons créé. Nous avons Saveur du Sahel, qui est un produit qui a été créé au Niger. Nous avons T-Media, qui est une entreprise de communication que nous venons de lancer. Nous avons Falcon Diaspora, qui est un projet qui permet aux gens qui veulent investir en Afrique de pouvoir faire des investigations d'une due diligence. On a Gold Seed, un projet de chocolaterie que nous avons mis sur pied. Donc, c'est entre autres les éléments que nous avons mis. Donc, pour dire que vous parlez, que je parle en haut de mon expérience, je parle de ce que je connais. Je suis acteur et je suis sur le terrain depuis un moment. Je connais les expériences, je connais les difficultés, je connais les rouages. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui commencent à se lancer dans un domaine sans formation. Ils se lancent sans chercher à glaner le maximum de savoir autour du produit sur lequel, ou bien sur le projet sur lequel il veut se lancer. Ce qui est une très grave erreur. Il faut toujours se former. Il faut toujours se faire accompagner. C'est entre autres ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine si vous êtes formé, sans savoir où vous allez véritablement. Maintenant, dans notre domaine du négoce, j'ai des gens autour de moi que je connais qui veulent également exercer ce domaine sans passer par un accompagnement approprié, qui pensent que parce qu'ils ont vu quelques vidéos sur le net, ils peuvent réaliser des choses. C'est vrai que c'est possible, mais c'est beaucoup plus long et il y a beaucoup de risques. C'est la raison pour laquelle, si vous ne vous préparez pas volontairement, véritablement, vous ne serez difficilement au sommet. Vous atteindrez difficilement au sommet. C'est pourquoi approchez-vous de gens qui s'y connaissent. Et maintenant, il faut savoir que quand vous allez bien observer, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis négociant, je l'ai dit. Depuis longtemps, maintenant, il faut savoir que quand vous allez bien observer, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis négociant, je l'ai dit. Depuis longtemps, on a des gens qui sont rentrés dans le domaine, ils ont fait les formations et après ils ont abandonné. Mais je reste ferme et concentré dans le négoce des matières premières parce que je connais le potentiel. Je connais ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi ceux qui sont entrés après moi ont rapidement abandonné parce qu'ils ne savaient pas. Mais malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qui se passe, j'insiste dans le négoce des matières premières parce que je l'ai toujours dit, le négoce des matières premières est l'activité qui fera le plus de milliardaires africains. Quoi que vous faites des formations dans tous les domaines, mais je vous rappelle encore que le négoce, c'est l'un des secteurs qui fera le plus de négociants, de milliardaires. Pourquoi? Je vous donne un exemple banal. En ce moment, nous avons du cacao en vente. Et supposez un instant que quelqu'un vient venir, il a besoin de ce cacao. Pour
S'il vend, par exemple, je dis n'importe quoi, il vend 1000 tonnes, il a 10 millions de francs. Il n'a pas besoin de calcul de produits, il n'a pas besoin d'acheter. Il a des contacts et il se fait avoir 10 millions. Il vend 1000 tonnes, il a 10 millions de francs, comme ça, cash. Il vend 10 000 tonnes, il a 100 millions de francs. Et l'avantage, c'est qu'il ne perd rien. S'il vend, il gagne. Il ne vend pas, il n'est perdant de rien. Et c'est des choses pour lesquelles je dirais toujours de penser au négoce des matières premières. Parce que derrière, par exemple, pendant toutes ces années, j'ai conçu un très grand réseau de négociants. Nous avons le plus grand réseau de négociants africains à travers le monde. C'est pourquoi, comme nous serons du côté de Singapour du 20 au 30, tous ceux qui viendront, je veux et j'insiste que nous puissions créer notre entreprise sur place. Donc, tous ceux qui viennent, je n'ai pas besoin de prendre 5 francs à quelqu'un. On se retrouve, on va vers les entreprises qui le font. L'entreprise dont les gens ensemble créent. Je dis, vous dis, imaginez un instant que vous rentrez dans votre pays, vous êtes sénégalais, congolais, gabonais. Vous allez voir un ministre que vous êtes négociant des matières premières, vous êtes entreprise à Singapour. Croyez-moi, les amis, vous prendrez au sérieux. Dites-le que vous avez une entreprise en France, Canada, Belgique, c'est banal. Dès que vous dites Singapour, on va prendre au sérieux. C'est pourquoi lorsque vous venez, vous allez faire partie de la première association de négociants africains qui existe au monde, qui est ANA, Association de négociants africains. Vous allez pénétrer, ça vous permettra de créer un compte primaire sur notre site internet komoot.com. Vous avez mon carnet d'adresse, que je l'ai dit depuis 2006, étant négociant, j'ai fait des choses, j'ai vu des murs et pas murs. Donc vous aurez accès à mon carnet d'adresse. Et mon réseau également est à votre disposition. Mon expérience, parce qu'il faut le dire, j'ai mon expérience que je mettrai à votre disposition. J'ai mon savoir. Et jusqu'à ce moment, très peu ont le bagage que je mets à votre disposition. C'est pourquoi je peux me permettre de dire, venez, je vous transmettrai le savoir et un savoir véritable, un savoir pratique, un savoir basé sur l'expérience. Par la suite, vous avez mon accompagnement parce qu'il faut le dire, après la formation, après Singapour, vous serez introduit dans un groupe et j'aurai l'occasion de répondre régulièrement à vos différentes questions et préoccupations. Si vous avez des demandes, vous. Les amis, en un mot, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Pensez avoir un temps, pensez à comment. Pensez pas que vous êtes super héros. Il toujours rentre. Et apprendre en restant de côté, il faut franchir le pas. Et l'une des choses qu'il faut savoir, j'ai toujours dit que le négoce en matière première, c'est une activité élitiste. C'est la raison pour laquelle on n'accepte pas tout le monde. Il faut véritablement le mériter. Et je vous remercie d'être là. Je suis Chuck Ness, responsable de l'Alliance Golf. Mais surtout, cliquez dans le lien qui fait la description de la vidéo. Trouvons l'autre pour parler des choses beaucoup plus importantes. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.